Mesdames les Premières Dames, chères sœurs, Monsieur le Président du Conseil d'administration de Merck, professeur Frank Spangenberg, Madame la Directrice générale de la Fondation Merck, Madame la Sénatrice Dr Raja Kalesh, j'ai l'immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et j'espère que vous êtes en sécurité et en parfaite santé. Je suis, comme vous, très ravie à l'idée d'apprendre des expériences et programmes respectifs au travers de l'initiative des Premières Dames de la Fondation Merck qui nous réunit en ce jour. Je tiens à saluer chaleureusement notre précieux partenariat avec la Fondation Merck que nous avons débuté en 2020 en pleine pandémie de Covid-19 et qui, en très peu de temps, a permis d'accomplir beaucoup de bonnes choses. Grâce à ce partenariat à long terme, nous avons procédé au renforcement des capacités de nos médecins dans les domaines de l'oncologie, la fertilité, de l'embryologie et du diabète par le programme d'octroi de bourses. Jusqu'à présent, environ 30 bourses ont été accordées à nos médecins. Je suis fière de partager avec vous que la Fondation Merck a fourni 4 bourses à nos premiers spécialistes de la fertilité et embryologue, et 25 autres dans le cadre du programme national de points bleus du diabète. Pour le second programme, 10 médecins sur les 25 inscrits ont déjà terminé les cours de master sur le diabète en langue française. Tous ces heureux lauréats devraient pouvoir soit établir une clinique du diabète dans leur centre de santé ou leur hôpital, soit soutenir les couples infertiles et autonomiser les femmes infertiles grâce à un accès approprié à l'information, à la santé et au changement de mentalité. Cela apportera certainement un plus dans l'offre et la qualité des soins de santé de mon pays. Nous sommes impatients de faire bénéficier ces différents programmes de formation à davantage des candidats à travers le pays. Pas seulement les médecins, mais également les infirmières et les techniciens, dans le but de renforcer notre système de santé et de transformer l'offre des soins. En outre, nous avons ensemble commencé à travailler en étroite collaboration pour introduire des idées novatrices qui engageront différents secteurs tels que les médias. C'est ainsi que les prix de reconnaissance des médias ont été lancés dans le but de former les professionnels de médias sur la façon d'aborder les problèmes sociaux et sanitaires critiques comme briser la stigmatisation de l'infertilité, soutenir l'éducation des filles, mettre fin aux différentes formes de violence et encourager l'autonomisation des femmes. Je crois personnellement au rôle important que jouent les médias et l'art pour créer un changement de culture positif. Et c'est pourquoi j'encourage des initiatives telles que les prix Plus qu'une mère et promotion d'un mode de vie sain pour les médias, les musiciens, les créateurs de mode, les cinéastes, les étudiants et le nouveau talent potentiel dans ces domaines, dans l'idée que les meilleurs lauréats deviennent nos champions communautaires et briser ainsi le silence sur un large éventail de problèmes sociaux et sanitaires sensibles. Nous avons eu de nombreux gagnants l'année dernière et je suis sûre qu'il y aura beaucoup plus cette année. Comme vous le savez, nous avons publié 3 livres de contes pour enfants inspirants. Le premier livre, intitulé « L'histoire de David », met l'accent sur les fortes valeurs familiales valeurs familiales d'amour et de respect dès le plus jeune âge, ce qui conduira à terme à l'élimination de la stigmatisation, de l'infertilité et de la violence domestique. Le deuxième, Éduquer Cathy, souligne l'importance de l'autonomisation des filles par l'éducation. Et le dernier, Faire le bon choix, vise à sensibiliser les enfants et les jeunes sur la prévention au coronavirus, car il fournit des éléments sur la façon de rester en sécurité et en bonne santé pendant la pandémie. 30 000 exemplaires de nos 3 livres de contes ont été distribués aux jeunes lecteurs, élèves des écoles,
Nous travaillons sur 3 nouveaux livres d'histoire qui visent à promouvoir l'éducation des filles, à mettre fin au mariage des enfants et à mettre fin aux violences basées sur le genre. De plus, dans le cadre du programme Éduquer Linda, la Fondation Merck a également fourni 3000 ensembles d'articles scolaires essentiels pour les écoles des filles en RDC. Ma fondation est également en train d'identifier 20 filles très brillantes, mais vulnérables pour recevoir la bourse de la Fondation Merck qui couvrira les frais de scolarité, les uniformes et les articles afin qu'elles puissent poursuivre leurs études et réaliser leurs rêves. Je suis très enthousiaste par ce programme qui vient compléter mon programme d'octroi des bourses scolaires dénommé Excellencia et s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de soutien à l'éducation des filles, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour clore mon propos de ce jour, je salue l'engagement ferme de la Fondation Merck de faire progresser le secteur de la santé publique à travers l'Afrique et mon pays, d'aider à résoudre les problèmes sociaux et de santé critiques grâce à des programmes efficaces de sensibilisation communautaire. Encore une fois, je remercie la Fondation Merck de nous avoir accueillis aujourd'hui et j'ai hâte de vous rencontrer tous en personne en novembre lors de la conférence annuelle. Je vous remercie.